Le samedi 8 février 2025, une délégation du parti Union pour la République unie, conduite par le ministre des Mines et des Ressources énergétiques, Robert Eklo, s'est entretenue avec les populations de Gbadinkounian sur les enjeux et défis de la 5e République ainsi que sur les avantages des élections sénatoriales pour le Togo. Nous avons souhaité, avec l'équipe de campagne et les candidats au sénatorial, le candidat titulaire et la suppléante, rencontrer les couches vives de la préfecture afin d'avoir toujours cette démarche que le président du parti, son Excellence Monsieur le Président Foresta Gnassingbé, veut de redevabilité des élus de la République. Donc, quand bien même c'est une élection au suffrage indirect, avec des grands électeurs, nous avons voulu rencontrer les électeurs de ces grands électeurs pour leur dire que nos candidats leur sont toujours redevables. Même s'ils ne vont pas participer directement au vote, ils vont participer indirectement au vote. Et le premier message que l'on devait leur faire parvenir, c'est qu'à l'issue d'un processus de sélection rigoureux, des candidatures internes au parti UNIR, ont émergé les candidats de valeur que voici, c'est-à-dire Maître Asser Sissoudou, ancien ministre, beaucoup d'expérience, Madame Thérèse Nuamé, adjoint au maire de Waouin, conseiller municipal, beaucoup d'expérience dans les gestions des affaires locales et aussi dans un grand service public national de très grande importance, la TDE. Donc le message est le suivant, c'est soyons tous derrière ces candidats, parce que derrière ces candidats, nous serons derrière le parti UNIR. Derrière le parti UNIR, nous serons derrière son Excellence, Monsieur le Président Foresta Gnassingbé, président du parti UNIR. Et nous serons en fait derrière nos propres intérêts, parce que ce sont des gens qui ont à cœur de défendre les intérêts de la population et d'apporter le développement à tout un chacun dans cette préfecture. De la même manière que pour les municipales, nous n'avions pas eu de maire depuis très longtemps, c'était des délégations spéciales. Les gens ont commencé à voir ce qu'un maire peut faire. Vous avez maire Bossiadé ici qui vient normalement de poser une première pierre d'un hôpital par les prêtres italiens. Un maire qui est proche de la population. La population commence à voir l'intérêt de cette décentralisation, l'intérêt de cette démocratisation, de cette respiration démocratique que le chef de l'État a voulu inspirer.